Bon, bonjour à tous, c'est Kofou. Aujourd'hui je vais réaliser la petite vidéo présentation de la petite brelle sur laquelle je roule. Donc la CB500 de 98 bridée en A2. Donc pour ça on va aller se poser je pense à l'aérodrome de Bondu, c'est un petit coin sympa. On pourra faire 2-3 plans sur la moto, je vous expliquerai ce qui a été changé, même si il n'y a pas beaucoup de modifications sur la moto. Je vous expliquerai aussi au cours de la balade comment j'en suis arrivé à prendre cette moto et comment je suis allé la chercher, où est-ce que je suis allé la chercher, combien je l'ai payé. Comme ça en fait vous aurez une petite idée du coup d'un CB500 de 98, donc qui a 25 ans quand même. Et bah voilà, ça donnera quelques petites idées aux jeunes qui veulent passer leur permis moto. Je ferai aussi, je pense par la suite, une vidéo tout entière dédiée à combien ça coûte de devenir motard en 2023. Et moi combien ça m'a coûté plus précisément, donc en regroupant permis, moto, équipement, etc. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais voilà, là, ah ça j'aime bien. Là du coup vidéo dédiée à la CB500. Regardez, vous avez même l'accueil des parachutistes. Si ça c'est pas beau. En fait ce que je vous ai pas dit, c'est que je les ai appelés juste avant que je parte. J'aurais dit c'est bon les gars, vous pouvez sauter, j'arrive d'ici 5 minutes. Et bah voilà quoi, ils sont là. On va aller voir ça ensemble. Oh, il y a même le planeur qui décolle pour vous. Si ça c'est pas beau. J'adore cet endroit là. Franchement j'adore. Tu vois les avions décoller, les parachutistes atterrir. Et moi regardez bizarrement. Perfect landing. Voilà, vous avez les planeurs à droite, parachutistes là-bas. Vous avez l'atterrissage en direct là. J'adore. Trop smooth quoi. Hop, donc là on se retrouve sur la CB500 bridée en A2. Je vais faire un petit peu le tour de la moto et vous expliquer ce qui a été changé, même s'il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites dessus. Ça va tout d'abord, niveau réservoir, on est sur un réservoir de 18 litres. Au niveau du train avant, on a un disque de 296 mm avec un étrier de frein à double piston. Ça freine correctement, c'est pas incroyable. La durite a été remplacée par rapport à celle d'origine. Sur le côté, bah, bien sûr, on a le petit pot Exil qui a été changé. Moi, je roule toujours avec chicane. J'ai pas pour but d'emmerder le monde ou quoi que ce soit. Donc, au niveau du train arrière, on est sur un disque de 240 mm. Toujours avec un étrier de frein à double piston. Et côté pneus, à l'arrière on est sur du 130 de large et du 110 à l'avant. Sinon qu'est-ce qui a été changé? Les amortisseurs ont été changés parce que ceux d'origine ils étaient complètement morts forcément après 20 ans. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ancien proprio. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les clignots. Bon ça j'aime pas trop, ça fait vieille imitation carbone. Je suis pas fan, c'est du LED au moins. Pareil à l'arrière, clignotant LED. Moi j'ai dû changer la plaque aussi parce que elle était pas aux normes, elle était trop petite et comme ils veulent des plaques toujours plus grandes pour toujours plus se faire choper, bah j'ai dû le changer. Et sinon j'ai changé aussi le mètre cylindre. Alors ça à l'origine c'était juste un mètre cylindre de dépannage parce que c'est vraiment pas de la marque, et au final je l'ai gardé parce que j'avais plutôt un bon feeling avec. Donc voilà un petit peu pour la moto. Et pour la présentation, ouais, support top case aussi qui était déjà installé quand j'ai acheté la moto. Bon techniquement c'est un peu moche, je suis d'accord, mais faut dire que comme je fais pas mal de déplacements aussi pour aller au boulot avec, c'est quand même plus pratique que de se trimballer toujours avec un sac. Donc voilà un petit peu pour les équipements de la CB500 de 98.
Bon et bien voilà, les petits plans sont réalisés. On était pile en face de la piste d'atterrissage d'avion, donc il y a eu des belles photos qui ont été faites, c'était super sympa. Puis maintenant je vais aller vous raconter un petit peu l'histoire de cette moto, comment je l'ai trouvée, les petites galères que j'ai eues au début, hein. Et bah voilà, on va faire ça tranquillement sur une petite balade, il fait beau, il fait chaud, on est à l'aise. Donc maintenant je vais vous expliquer comment cette mémère elle est arrivée entre mes mains. Bah, tout d'abord, pour commencer, ce qu'il faut, c'est faire les recherches. C'est peut-être le plus long, c'est peut-être le plus relou, mais voilà, sans recherche, vous n'avez pas de moto, donc vous êtes obligé de passer par là. Donc soit vous achetez du neuf, soit vous achetez de l'occasion. Moi, personnellement, par rapport à mon budget, bah, j'étais obligé de taper dans de l'occasion. Je pouvais vraiment pas me permettre d'acheter du neuf avec les sous que j'avais de côté. Et du coup, bah, moi, mes recherches, je les ai faites sur le bon coin, principalement. Au niveau modèle de moto que je recherchais, bah déjà moi j'ai défini mon budget et c'est avec ce budget que j'ai pu savoir quelle moto était dans mon budget et non. Au départ j'étais parti avec 1500 € de budget, j'ai très vite compris que ça allait être juste et bah en fait j'ai décidé de mettre 500 € de plus, me fixer à 2000 €, histoire de pas avoir une merguez en fait. Je préfère claquer les 500 € maintenant plutôt que de les redépenser en 6 mois de temps, parce que j'aurais acheté une vieille brelle qui marche à moitié et juste parce que je voulais faire des économies. Donc voilà, j'avais pas non plus un budget extensible. 2000 € c'est quand même assez peu pour une moto, mais vous allez voir qu'au final on peut trouver une moto pour 2000 € et on peut trouver une bonne moto pour 2000 €, ça y a pas de souci. Donc du coup moi je suis parti de mon budget, j'ai fait pas mal de recherches sur internet. Et niveau modèle récent, il y avait quand même assez peu de motos qui rentraient dans mes critères budgétaires, je parle. Du coup, bah, je me suis dit, bah, on va partir sur une moto peut-être un peu plus ancienne. Et je voulais une moto qui était reconnue notamment pour sa fiabilité, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à faire de la mécanique. C'est pas ce que je recherche dans la moto, même si voilà, ça me plaît de temps en temps de toucher un petit peu à ça. Dans cette gamme de prix là, il y a 3 motos principalement qui sont ressorties. La première du coup, bah, c'est la CB500 que j'ai. Super moto, vraiment de très bons avis, nécessite peu d'entretien, etc. Après il y avait la Suzuki GS500. Donc ça, bah, très similaire à la CB500. Hein. Franchement, niveau performance, elles se valent quasiment, avec en plus la ER5 de chez Kawasaki à l'époque. C'est 3 motos vraiment qui ont quasiment les mêmes caractéristiques techniques et qui sont de très bonnes motos chacune. Alors si moi j'ai choisi de partir sur une CB500, c'était notamment bah, premièrement le look de la CB500. Personnellement je préfère. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais moi j'avais un peu plus de mal avec la GS500. Et niveau performance, elle était décrite comme parfois un peu meilleure. Bon, ça se joue vraiment pas à grand chose, mais voilà, si on peut gagner un petit peu de performance, c'est l'idéal. Donc une fois que j'avais défini le modèle que je voulais prendre, et bah il fallait faire les recherches sur le bon coin. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre un max de notifications qui vont vous permettre en fait de checker tous les jours s'il y a un modèle qui vous intéresse. Donc moi par exemple, j'avais mis bah voilà, les notifications pour Honda CB500, A2, etc. Et chaque jour, plusieurs fois par jour, j'allais regarder sur le bon coin s'il y avait des nouveautés. J'étais prêt à faire de la route, mais pas non plus traverser la France. Donc je pouvais faire 3-4 heures de route. C'était un peu le maximum pour aller chercher la moto. Dans l'idéal, si vous pouvez, quand vous cherchez une moto, c'est vraiment de chercher dans toute la France, hein. Et des fois en fait ça peut valoir le coup de faire 800 bornes pour aller chercher une moto, tout simplement parce qu'elle est pas chère, elle est bien équipée. Et bah voilà, vous trouvez pas ça dans votre région. Donc faire le trajet, c'est une fois dans votre vie, et la moto après vous la gardez pour 3 ans. Donc je pense que c'est quand même plutôt rentable. Mais moi voilà, idéalement je voulais max 3-4 heures de route. Et il s'avère que après moult de recherches, ça a duré peut-être 2 mois je pense. Pendant 2 mois j'ai checké quasiment tous les jours.
Je m'attendais à ce que ce soit long. Au final, bah, je pense 2 mois c'est plutôt raisonnable. Parce que je voulais quand même quelque chose d'assez précis. J'avais le nom de modèle en tête. Et pour l'année de la moto, moi j'avais pas forcément de préférence. J'avais juste une seule restriction. C'était qu'il fallait que la moto soit plus récente que 1996. Parce qu'en 96 c'est la dernière année il me semble où ils ont fait les freins à tambour à l'arrière. Et bah, ça pour moi c'est vraiment une merde. Je préférais les freins à disque. Du coup voilà, je voulais juste une moto plus récente que 1996. Mais le reste après, voilà, qu'elle soit de 98 ou de 2005, moi ça avait peu d'importance. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai contacté plusieurs personnes. À chaque fois il y avait un truc qui allait pas sur la moto, ou il y avait quelque chose que je trouvais louche, donc j'ai pas voulu donner suite. Et un beau matin, j'ai vu une annonce pour une CB500 à Nomain. Donc c'est une ville juste à côté d'Orchy, dans le nord de la France, où tous les gars en fait ils sont amputés des bras, ils n'ont pas de main. Non, plus sérieusement, il y avait une CB500 à nos mains qui était équipée plus ou moins comme je voulais, parce que bah, elle avait le petit pot d'échappement Exil, il y avait les amortisseurs qui avaient été changés. Ça c'est quand même bien sur une moto qui a 20 ans. Alors quand on fait de la moto tout seul, c'est pas forcément très gênant d'avoir des amortisseurs qui sont morts, tant qu'on n'attaque pas trop, même si voilà, j'entends que ça peut poser problème. Mais quand on fait du duo, c'est juste atroce. Ça va rebondir à l'arrière, ça va pas du tout être efficace. Du coup voilà, ça c'est un très bon point côté amortisseur. Et surtout le gars avait énormément de pièces d'origine et beaucoup de pièces de rechange. Parce qu'en fait il avait un ami qui faisait de la piste et qui lui avait donné toutes ces pièces de CB500 qu'il avait transformées pour justement faire de la piste. Et du coup bah voilà, j'ai pas mal de pièces, ça c'était bien pratique. Donc le gars je l'ai contacté, on s'est fixé un rendez-vous, je suis allé voir la moto en semaine avec un pote. On est revenu, on était super contents. Enfin moi je trouvais qu'elle, alors certes esthétiquement parlant, bah, elle est un peu rayée de partout, mais ça c'était pas forcément très grave pour moi. En tout cas c'était pas un critère de sélection. Et bah non, après elle tournait bien. Le seul souci c'est qu'elle était pas bridée. Et moi bah je peux pas ramener la moto étant jeune permis. Du coup j'ai même pas pu essayer la moto. Et on est revenu le week-end d'après il me semble, avec ce même pote qui lui a le permis A et qui a pu me ramener la moto. Voilà, donc du coup en fait j'ai acheté une moto sans l'essayer. Ça c'est un peu à double tranchant quoi, parce que je savais que la moto elle était dans un bon état, et le vendeur vraiment je lui faisais totalement confiance. C'était un père de famille passionné de moto. Enfin vraiment après vous allez me dire il faut pas faire trop confiance aux gens, je suis totalement d'accord avec vous, mais là le feeling il passait super bien. Et du coup on allait chercher la moto. C'est mon pote qui l'a ramenée sous une flotte pas possible. D'ailleurs je vais encore lui payer un coup hein. Ça j'ai toujours pas oublié, ça fait bientôt 1 an mais je le remercie vraiment parce que il m'a ramené la moto sous ce déluge. Et on est allé la déposer à Wonderbike à Anzin pour qu'il fasse le bridage de la moto. Donc de là après j'ai attendu 1 semaine et je suis revenu chercher la moto cette fois-ci bridée. Alors pour le bridage, ceux qui veulent savoir, ça m'a coûté 135 €. Et niveau prix de la moto, il faut savoir qu'elle était affichée à 1900 et j'ai réussi à la négocier à 1600 avec le gars. Donc au final j'ai une moto qui m'est revenue à plus ou moins 1750 € on va dire. Et bah vous allez voir que 1750 € ok, mais après j'ai eu quelques petits soucis. Mais purement indépendants du vendeur hein. Vraiment ça aurait pu arriver avec lui, c'est arrivé avec moi, c'est juste pas de bol. En fait il s'avère qu'un jour je devais emmener mon beau-frère récupérer sa moto. Donc nous on est de Lille et on devait aller à Honda-Seclin. Et on s'est pris une bonne flotte et d'un coup juste avant d'arriver sur l'autoroute, la moto elle se coupe.
La moto elle se coupe et je sais pas du tout ce qui se passe. À ce moment là je peux plus mettre le contact, je peux plus rien faire. Du coup bah on se retrouve sur le bord de la route. J'appelle l'assistance. J'ai attendu, tenez-vous bien, j'ai attendu 5 heures d'assistance. 5 heures, j'ai passé au moins 7-8 appels je pense. À chaque fois ils me disaient oui le camion il va arriver, blablabla. Le camion il n'arrivait jamais. Et en fait il s'avère qu'ils avaient un problème informatique ce jour-là, soi-disant. Et en fait ça envoyait des notifications aux garagistes, mais à retardement. Du coup sympa, moi j'étais sous la flotte avec la moto qui marchait pas, dans des quartiers sensibles, du style t'as des meufs qui viennent voir sur le bord de la route, salut, vous êtes disponible ce soir, c'est pas cher. Donc voilà, vraiment 5 heures interminables. J'étais mort de froid. Et au final, le petit geste commercial qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont remboursé un mois d'assurance. Bon, moi c'est toujours ça de gagner, mais ça valait pas trop les 5 heures d'attente. Et donc, après avoir mis ma moto au garage, il s'avère que le relais de démarreur était complètement rouillé. Tiens, je vais faire un petit tour de rond-point, je vais repartir vers là-bas. Donc le relais de démarreur était rouillé et il fallait qu'il soit changé. Hop. Fallait qu'il soit changé et tenez-vous bien, j'en ai eu pour 180 balles de changer ce relais de démarreur. C'est juste un truc, ça se fait en 10 minutes hein. Mais bon, 180 balles, ok. La pièce coûte super cher, je pense elle coûte 90 €, donc forcément avec la main d'œuvre en plus, ça pique le cul. Et du coup là t'es pas bien, tu viens d'acheter ta première moto et t'as déjà 180 balles de frais, mais bon, t'y peux rien, c'est la vie, on choisit pas. La vie continue et un jour je rentre de 2 semaines de vacances, je vais reprendre la moto et elle démarre pas. Enfin elle démarre, mais on sent qu'elle a plus beaucoup de jus, tu vois. Donc je me dis c'est bizarre, ok, j'ai pas débranché la batterie, mais bon j'étais parti 10-12 jours. Ça me paraît peu pour que la batterie elle soit vidée, mais bon je me dis c'est la batterie, je recharge la batterie. Ça marche pendant 2-3 jours. Et un jour je vais en cours, je m'arrête un feu, la moto elle s'arrête. Impossible de redémarrer. Il y a le contact, enfin je peux mettre le contact, mais impossible de redémarrer. Oula, on va refaire un tour de rond-point parce que je me suis encore trompé. Et du coup, encore une panne avec la moto, je laisse la moto, je pars en courant à pied, je suis arrivé tout transpirant, enfin horrible quoi. Et là je me renseigne un peu sur internet, je fais les différents tests, je cherche la panne moi-même parce que j'ai pas envie de repayer 100 balles de main d'œuvre encore au garage. Et là je trouve que c'est mon régulateur de tension qui est défectueux. Ça j'ai de la chance, dans mon malheur. C'est une pièce qui coûte que 25 balles, j'ai trouvé à 25 balles sur eBay. Donc voilà, je l'ai changé. Depuis, je croise les doigts, mais depuis j'ai plus de problème. Ça fait 6-7 mois là, j'ai plus une merde. Ce que j'avais quand même changé, c'était le maître cylindre, parce que j'avais pas forcément un bon feeling, et j'avais changé l'étrier de frein avant aussi parce que il y avait un piston qui avait du mal à coulisser. Donc au final voilà, ça fait quand même quelques petites dépenses, mais au total je m'en tire pour moins de 2000 € la moto. Et je pense que c'est plutôt dans les prix. Ça en fait pas une incroyable affaire, mais vu l'équipement qu'elle avait, vu les pièces qu'elle a en supplément, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Honnêtement, j'ai encore regardé les motos quelques mois après avoir acheté la mienne. J'ai jamais trouvé une aussi bonne affaire que celle que j'avais vue. Donc de ce côté là j'étais vraiment content. Mais donc voilà un petit peu pour l'histoire de cette moto. En tout cas j'espère que cette vidéo présentation elle vous aura plu. Alors je suis clairement pas le meilleur pour faire des vidéos présentation de moto. Moi tout ce qui est caractéristiques techniques et tout, je suis pas trop connaisseur là-dessus. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un premier avis sur cette moto. Du coup je vous laisse là. Je vous souhaite à tous un bon week-end.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Cette fois-ci, je pense que ce sera le test de la Duke 125 de mon père. Donc soyez présents, là ça va être une belle vidéo parce que c'est une belle moto, hein, ça va changer de cette vieille mémère de 98. Là c'est vraiment une moto que je trouve magnifique, la Duke 125. Et bah voilà, je pense que ça peut vous faire plaisir de la voir. Je vous dis à bientôt. Allez, salut salut.